Salut tout le monde, c'est Mupim. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de jeu. Donc comme vous le voyez, ce jeu s'appelle Plague Inc. Enfin, même si là ils ont enlevé le titre. Le but de ce jeu est de tuer toute la population mondiale. J'aime bien ce jeu parce que déjà il existe en gratuit et il est sympa pour passer un petit peu de temps. Donc vu qu'apparemment vous n'avez pas trop aimé mon cheat code avec Drastic, c'est vraiment dommage parce que ça me plaisait l'idée de faire cette série. Bah tant pis, je vais continuer sur le multigaming. Donc je vais vous présenter ça. Parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Donc après, si vous avez des jeux que vous avez envie que je présente, c'est ok. Vous avez juste à me le dire. Tant qu'ils sont gratuits ou pas chers et que j'ai le temps de les acheter, ça devrait être bon. Aussi, si vous trouvez que j'ai l'air un peu lassé dans certaines vidéos, c'est mon tour habituel. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Ben non, je vais démarrer une nouvelle partie, oui. Donc vous voyez qu'on a plusieurs types de maladies, donc je suis assez nul, c'est pour ça que je n'ai rien débloqué. J'ai juste réussi le mode facile. Donc je vais essayer avec vous le mode normal. Comme vous le voyez, 67,3% de la population se lave les mains. Les médecins travaillent 3 jours par semaine. Les malades sont ignorés. Bref, t'es malade, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est comme ça. Non. Donc, vous pouvez obtenir les maladies en payant, sachant que de base il y a de la pub. Pub que vous pouvez enlever en désactivant la Wi-Fi, ce que je vais d'ailleurs faire. Hop, voilà. Et bah, il y a les gènes que vous pouvez mettre qu'avec la version payante, malgré le fait que j'ai deux gènes. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Mettre à niveau ou regarder une vidéo. Vu que j'ai désactivé la connexion, je peux pas regarder une vidéo. Le jeu charge. Voilà. Là, il me propose de mettre à niveau. Bien entendu, j'ai pas envie. On va regarder pour essayer là. Ouais, c'est bien ça. Donc au début, ça va être long. Donc je vais peut-être faire une ou deux ellipses. Peut-être plus. Parce qu'il faut gagner de l'ADN pour augmenter tout ce qui est symptômes et transmission. Je vous conseille pour les bactéries d'augmenter en priorité l'air et l'eau. Ensuite, le symptôme de la toux, car il amènera au symptôme de la crise cardiaque, qui est un des symptômes les plus forts du jeu, du moins pour le bactérie. Enfin, le dossier bactérie. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu, puis j'ai fait un ellipse pour quand j'aurai fait beaucoup d'infectés. Donc là, je récolte un peu d'ADN et on va voir combien il en faut pour l'air. Je commence souvent par l'air. Il m'en faut 9. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, on verra bien. Allez, c'est parti. Ah oui, un autre truc avant que j'oublie, vous pouvez accélérer le temps, mais uniquement en mode premium. Ce qui est dommage, c'est que j'avais acheté le jeu en mode premium sur mon téléphone, mais je sais pas pourquoi ils veulent pas. Ils veulent pas sur tablette. Enfin, c'est pas que je veux. Ils veulent pas que je l'achète, mais ouais, j'arrive pas à transférer les données. Même en me connectant à Facebook et compagnie, j'y arrive pas. Donc, si jamais j'y arrive, bah, j'aurais, j'avais acheté tous les virus pour vous les montrer, mais malheureusement, bah, j'ai pas pu. Mais mince. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Donc, comme vous le voyez, maintenant, on a 11 points d'ADN. Ces points d'ADN que je vais pouvoir convertir en transmission. Faites bien gaffe à la jauge de sévérité en vert. Si jamais elle arrive trop haut, tout le monde se rend compte qu'il y a une maladie et ils vont essayer de vous éradiquer. Car oui, vous êtes la maladie. Donc là, le nombre d'infectés va commencer à monter un peu plus vite. Ça ne se voit pas car on est au début du jeu. Voilà, il y a des petites bulles d'ADN, qu'elles soient orange ou rouge. Les oranges signifient que vous progressez bien et vous en obtenez plus ou moins selon la difficulté que vous avez choisie.
Et les rouges signifient que vous avez contaminé un nouveau pays. Hop, je vais donc activer l'eau. Et ça devrait aller encore plus vite. Donc ce jeu est un jeu de patience et de stratégie. La stratégie la plus connue étant tout simplement d'attendre. Est-ce que je vais attendre? D'abord affecter toute la population. C'est grand, regardez bien. 7 124 543 954. Si j'avais autant d'euros que le nombre de personnes, je serais très très content. Je crois que vous aussi, bien entendu. Tiens, puisqu'on en parle, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 7 milliards d'euros? Enfin, exactement 7 124 543 953 euros plus 9. Alors, combien ça me coûtait? Donc, comme vous le voyez, là, c'est en train d'augmenter un peu plus vite. Punaise, le jeu me fait mentir. Vilain jeu. Non, je m'ennuie pas. C'est juste que ça m'agace. Parce que je suis pas quelqu'un de très patient. Ah oui, donc vous pouvez aussi améliorer la résistance au climat. Donc, par exemple, chaque virus ou maladie, comme vous voulez, a une capacité spéciale, comme les Pokémon. Capacité spéciale de la bactérie, résilience bactérienne, ce qui correspond en gros à une carapace, pour lutter contre les climats. Moi, c'est ce qu'ils disent. Donc, si je fais ça, ça me permettra d'aller dans des pays plus froids ou plus chauds que la France, vu que j'ai choisi la France comme pays de départ. Un enfant réinvente la roue. Tiens, fais voir ça. Vous pouvez regarder les actualités pour voir ce qui arrive. Ingénieur sidéré. Un remake de la saga Harry Potter. Tiens, ils vont le faire en Blu-ray. Ou alors peut-être qu'ils vont sortir un 8 ou un 7,5, je sais pas. Bon bah, on va se retrouver après parce que ça commence à ralentir. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça va vite au début. En même temps, je joue quasiment que en mode normal et mode facile, mais vu qu'on est en mode normal, ça devrait aller plus vite. Bon, bah on se retrouve après. Ne quittez pas. J'ai bien dit ne quittez pas. Ah, juste un truc avant de quitter. Je sais, je suis bavard. J'ai été très déçu quand j'ai vu que malgré le fait que c'était moi qui avais fait le plus de vidéos, mon, mon collègue Made93, c'est vrai qu'il a changé de nom, a plus de vues que moi, alors qu'il a fait qu'une seule vidéo. Vous êtes pas sympas les mecs. Et les filles. Enfin, je sais pas. Je sais pas en même temps combien de personnes nous regardaient les vidéos. Je suis même pas sûr que vous regarderez les miennes. Mais je le fais quand même parce que ça m'amuse. Alors, go, le plaisir avant tout. Pensez à regarder notre devise sur le logo parce que j'ai reçu un commentaire comme quoi à quoi consiste votre chaîne. J'avais envie de répondre, mais lis le logo. Ou alors peut-être qu'elle savait pas lire. Les résistances aux médicaments peuvent être très utiles. Non, je bavarde. Ah non, c'est pas là que je vais appuyer. Maladie, capacité, résiste aux médicaments. L'agent pathogène résiste aux antibiotiques 1 et 2. Augmente l'efficacité d'un EPRI. Donc comme vous voyez, ça augmente l'infectiosité, mais indirectement. C'est comme pour dans Minecraft la barre de satiété, c'est-à-dire ça ne l'affiche pas. Comme vous voyez, il y a la mutation qui permet tout simplement d'augmenter les symptômes, sauf que les symptômes augmentent la sévérité. Sévérité qu'on peut regarder dans les données. Résumé de la propagation. Vous voyez les pays que vous avez infectés 5 morts. Le but est de tuer tout le monde. Les impératifs du remède. Tiens. Et la maladie en elle-même. Donc, infectiosité qui est à 12. Sévérité 1,2. Normalement, il commence à la détecter vers quand même très vite, c'est-à-dire vers 2,5. En mode facile, c'est plus vers 5. Commence à la détecter. Et la létalité est à 0. Tant mieux parce que sinon, si vous commencez à tuer des gens, c'est clair qu'ils vont le remarquer. Là, c'est même pas une vraie maladie vu que les gens n'ont même pas la moindre petite toux. Je vais améliorer l'air au niveau 2 et on se retrouve dès que j'aurai
infecter, disons, 1 milliard de personnes ou que je serai en danger. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve maintenant parce que j'ai oublié de vous dire que certains événements ont des incidences sur le virus. C'est-à-dire, un événement comme ça vous donnera un avantage car les scientifiques seront perturbés et pourront donc moins avancer dans la recherche du remède. Actuellement, ça ne m'aide pas vraiment parce que ils n'ont pas commencé la recherche, mais si vous lisez bien, les dégâts atteignent des milliards, des années seront nécessaires. On est en 2016 dans le jeu, et vu que des années seront nécessaires, ça veut dire en général au moins 3. En général, je mets environ 2 ans à, à infecter toute la population. C'est en mode facile. Ouais, 3 ans, ça devrait être suffisant. Ce qui me donne clairement un avantage au niveau du remède. A tout de suite. Ah punaise, la poisse. Le jeu a crash. Bon, à la place, on va aller voir le tutoriel. Pas grave. Mais donc, voilà, je pense que vous aurez compris les bases. Et puis au moins, comme ça, je vous spoil pas tout ce qui a débloqué. Tiens, il y a pas autre chose, hein. Là, vous pouvez mettre sur pause pour lire le tutoriel. Bon, perso, je l'ai même pas lu. Et voilà. Sinon, un autre système qui a été rajouté que j'aime bien. Alors déjà, c'est quoi ça? Écoutez, dis-moi. C'est du jeu. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Non, c'était juste un message. Donc, on a, depuis la dernière mise à jour, on a obtenu des scripts. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui s'appelle Peste Noire. Et donc, tous ces scripts, c'est la même chose, mais avec une petite histoire. Et des virus qu'on ne peut pas avoir normalement. Il faut soit payer pour les avoir, soit attendre. Donc la plupart sont payants, débloqués, mais des fois ils mettent des events.